Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Skynode S, le kit d'autonomie Auterion qui permet aux drones d'attaque de voler à travers le brouillage. Annoncé jeudi, mais déjà testé discrètement au combat en Ukraine, la carte Skynode S de la taille d'une pomme rend les petits drones beaucoup moins dépendants d'une liaison sans fil ininterrompue avec une télécommande humaine. Alors, il s'agit de la région de Kharkiv en Ukraine le 18 juin, un modèle de drone DJI Enterprise utilisé comme antenne pour amplifier le signal des drones FPV chargés d'explosifs pouvant frapper le territoire russe à partir de cette position et vu dans le district de Volchansk de la région de Kharkiv en Ukraine le 18 juin 2024. La guerre en Ukraine a montré la puissance meurtrière des drones et elle a également démontré leur vulnérabilité à une interruption, même brève, de leur liaison sans fil avec des opérateurs humains. L'Ukraine perdant des milliers de drones chaque semaine à cause de la guerre électronique. Et maintenant, Auterion, une entreprise américano-suisse qui travaille pour les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Ukraine, avec des lignes de production au Texas et à Kiev, affirme avoir résolu une grande partie de ce problème. Le kit de mise à niveau Skynode S de la société, annoncé jeudi mais déjà testé au combat en Ukraine, vise à rendre les petits drones suffisamment intelligents pour remplir seuls certaines fonctions cruciales. Alors vous avez quelques photos, et notamment une photo montrant un colonel ukrainien qui teste le drone de référence Dragon d'Auterion. Nous ne choisissons pas les cibles de manière autonome, car cela implique un tout nouveau ensemble de considérations éthiques, a déclaré Lawrence Meyer, fondateur et PDG d'Auterion, lors d'un appel avec nous. Mais vous désignez la cible, c'est une décision humaine, mais tout à partir de là est entièrement automatisé. L'ensemble du guidage du terminal est entièrement automatisé et ne peut pas être brouillé. Car le drone ne dépend pas du GPS et fonctionne également sur des cibles en mouvement. Le guidage autonome des terminaux est un problème technique complexe que les Russes ont déjà essayé et jusqu'à présent apparemment échoué de résoudre avec leur propre drone Lancet. C'est très important sur le plan militaire pour les deux camps, car le moment le plus délicat pour les drones d'attaque est souvent l'approche finale de leur cible. Le problème fondamental de la physique est que les petits drones ne peuvent transporter que de petites quantités d'explosifs. Donc, même avec une petite erreur, cela peut signifier un échec. Mais les petits drones, du moins ceux qui ne possèdent pas de Skynode S, ne peuvent pas effectuer de manœuvres précises par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un pilote humain qui les pilote à distance. Cela signifie qu'un opérateur inexpérimenté, épuisé ou simplement malchanceux peut rater la frappe à la dernière minute, où l'ennemi peut provoquer un échec en brouillant la liaison de contrôle, ce qui nécessite de moins en moins de puissance à mesure que le drone se rapproche de la cible. Pour se passer de ce guidage humain, vous avez besoin d'un drone doté d'yeux électroniques suffisamment aiguisés et d'un cerveau numérique suffisamment intelligent pour distinguer la cible désignée du fouillis de l'arrière-plan et de cibler de manière autonome. Mais si les ordinateurs sont devenus assez doués pour identifier des images statiques de chatons, de chiots, de produits de consommation mignons, ils ont plus de mal avec les objets en 3 dimensions, en particulier lorsqu'ils sont camouflés, partiellement cachés derrière un abri, mal éclairé et en mouvement. Meller insiste sur le fait que Skynode S a résolu ce problème suffisamment bien pour donner aux drones ukrainiens un avantage au combat, sans avoir besoin de capteurs sophistiqués et d'ordinateurs de bord encombrants. Cela a été dur, il y a eu des revers et cela a été 6 mois très intenses pour en arriver là, a déclaré l'entreprise. Mais nous sommes assurés d'avoir un très très bon hacker de vision par ordinateur qui peut suivre alors par tracker la cible désignée, même si elle bouge, si elle tourne et si quelque chose change. Il s'agit d'une architecture ouverte à la voie vers des mises à niveau indéfinies,
Un Skynode S permet également au drone de naviguer avec précision sur de longues distances lorsque le GPS est dégradé, brouillé et indisponible, a déclaré Meyer. Le même circuit imprimé qui exécute l'algorithme de suivi de cible peut également être relié à des antennes GPS résistantes au brouillage, à des capteurs électromagnétiques qui triangulent la position du drone à partir des balises radio, à des algorithmes de vision par ordinateur qui comparent le terrain sous le drone à des cartes satellites haute résolution. Cela ne signifie pas, pour autant, que le drone puisse identifier et choisir lui-même ses cibles, souligne Meyer. C'est un problème beaucoup plus complexe, non seulement sur le plan technologique, mais aussi juridique et moral. Cependant, la société travaille sur la mise à niveau de la guerre électronique du Skynode S, qui, au lieu d'utiliser la vision par ordinateur pour suivre les cibles, se concentrait sur les signaux radio et radar. Il devrait être possible de programmer un tel drone EW avec une bibliothèque de transmission ennemie distincte, puis de lancer dans la direction générale d'un radar, d'un brouilleur ou d'un nœud de communication avec l'ordre de le trouver et de le détruire. De telles capacités de retour anti-radiation existent dans les systèmes de missiles haut de gamme depuis les années 1980, comme avec l'américain AGM-88 ARM. Mais les installer dans des drones beaucoup moins chers pourrait les faire proliférer de manière spectaculaire sur le champ de bataille, du moins à plus courte distance. Alors vous avez une petite photo sur le gros plan de la carte d'autonomie Skynode S d'Oteron avec dissipateur thermique attaché pour le refroidissement. Remarquablement, toutes ces capacités fonctionnent avec une carte électronique plus petite qu'une main humaine, comme Meyer l'a démontré en tenant une lors de son appel téléphonique et son appel vidéo. J'ai donc une de ces unités avioniques ici, alors vous voyez, elle est ridiculeusement petite. Ces cartes sont également suffisamment abordables pour pouvoir être installées sur des drones de plusieurs fabricants et exécuter des applications développées pour d'autres sociétés. Cette approche de conception est connue sous le nom d'architecture de système ouvert modulaire, le MOSA, dans lequel différentes entreprises ont convenu de normes techniques communes afin que leurs applications logicielles et leurs composants matériels puissent être connectés ensemble. Nous avons réalisé beaucoup de MOSA pour de vrai dans des systèmes réels avec des éléments réels qui se déploient, a déclaré Meyer. Nous avons créé une boutique d'applications, c'est l'Android des drones. L'ouverture du système a été mise à l'épreuve lors d'un récent hackathon organisé en Pologne par l'unité d'innovation de défense du Pentagone. Des équipes de plus d'une douzaine d'entreprises et d'universités différentes ont pu créer des applications de navigation fonctionnant sur le même système d'exploitation d'Oteron et les tester sur le terrain avec de vrais drones. En fait, le programme Blue UAS de la DIU, une liste organisée de petits systèmes aériens sans pilote approuvés pour une utilisation militaire, utilise le logiciel open source Oterion et le protocole de communication Mavlink que Meyer a développé en tant qu'étudiant diplômé à Zurich avant de fonder Oterion. Cela a permis à Oterion de travailler plus facilement avec d'autres entreprises de nombreux pays. Nous travaillons avec des sociétés de drones américaines, européennes et ukrainiennes, a-t-il déclaré. Nous alimentons les systèmes de l'inventaire du DoD, de l'inventaire néerlandais et de l'inventaire britannique. Lorsque Meyer a commencé à travailler sur les drones autonomes en 2008, c'était dans un monde plus pacifique où je me concentrais personnellement davantage sur la reprise après sinistre et la navigation urbaine, a-t-il déclaré. Mais maintenant, depuis, le monde est devenu plus dangereux et les libertés que nous tenons pour acquises doivent être protégées. Il existe une obligation morale de ne pas soustraire notre technologie à la défense, a-t-il déclaré. Si nous estimons que nous produisons le meilleur système d'exploitation pour les drones, ce serait une erreur de le refuser, même pour les applications mortelles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.